Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, si vous désirez réaliser réellement quelque chose, vous trouverez les moyens pour y arriver. Dans le cas contraire, vous trouverez des excuses. Il en est de même pour le développement. Si dans une cité, les acteurs du développement s'y mettent véritablement, le développement suivra, à coup sûr. C'est ce qu'a compris très tôt les responsables de l'organisation non gouvernementale Action sociale. C'est bien évidemment de cette organisation que nous parlerons dans ce numéro de votre émission Parole aux acteurs de développement sur KLP TV. À cet effet, nous avons un invité pour vous. Je suis Dr Didjoro Eugène Akemo, je suis le président du conseil d'administration de l'ONG Action sociale. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous demander tout de suite, docteur, d'où vous est venue l'idée de créer cette ONG? Avant d'aborder la question, j'ai été élu président du bureau exécutif de l'ONG Action sociale, mais après plusieurs formations, parce qu'on n'avait pas une notion dans ce qu'on appelle la loi 1901 avant de le créer, puisque c'est des étudiants comme moi, c'est des amis à moi qui avaient eu l'initiative de récolter les livres usagés dans les classes inférieures, dans les classes antérieures pour redistribuer à ceux qui sont dans le besoin. Nous le faisons depuis, disons, 95, 96, 97. Et en 98, on est tombé sur une dame, bon, on n'a plus de ses nouvelles, Eleanor Gwede, qui est venue des États-Unis, l'école de la paix, et qui enseignait les maths au lycée Béanzin de Porte-Novo. Donc quand on l'a rencontré, on lui a posé ce que nous faisons, expliquer ce que nous faisons. Il dit, mais il est quand même bon de créer une association et en faire bénéficier tout le monde. C'est comme ça on a commencé depuis 98 à faire le nécessaire pour devenir association. Donc on est allé en assemblée le 22 février 99. On est allé en assemblée générale, on a mis en place les membres du bureau et on a commencé par travailler, mais il faut avoir les agréments. C'est ça. Donc ce n'est qu'en 2022 février, un an jour pour jour, que l'on nous a donné l'autorisation d'exercer. Donc c'est comme ça que nous existons depuis 24 ans. Donc l'année prochaine, on fera un quart de siècle. Vous avez certainement des visions. L'ONG Action sociale a certainement des visions. Quelles sont vos visions? La vision c'est la réduction substantielle de la pauvreté dans notre pays. Puisque, comme je le dis partout, l'Afrique n'est pas pauvre. Vraiment. Le Béninois n'est pas pauvre, mais mentalement, elle est pauvre. Ok. Il y a une différence. Il y a une différence entre la pauvreté mentale et la pauvreté hygiène. Mais si on n'expliquait pas ça à nos amis téléspectateurs, ils ne vont pas comprendre. Quelqu'un qui, par exemple, a les moyens, mais qui n'utilise pas ça à bon escient. Peut-être qu'il n'est pas informé. Peut-être qu'il n'est pas informé. Et c'est ça d'ailleurs que la Bible nous a dit. Mon peuple meurt faute de connaissance. Il y a des gens qui ont gagné 30 000 toute leur vie, toute leur carrière, qui sont allés à la retraite heureux. C'est ça le problème. C'est ça. Mais par contre, des gens gagnent 1 million le mois, mais aujourd'hui, ils s'en plaignent tous les jours. C'est parce que nous sommes dans une léthargie totale que le problème de pauvreté continue. Quand tu dis, je vais te donner des exemples. Oui. Quand tu prends un Béninois qui tous les soirs, quand il quitte le boulot, doit prendre une bouteille de bière. Faites ce calcul de 600 francs fois 30. Il peut arriver même où il va en acheter à des amis. Ouais. Est-ce qu'il est pauvre? Pas vraiment. Il n'est pas pauvre. Celui qui est venu installer son usine fait des affaires. C'est ça. D'accord, mais comme il n'a pas pris conscience qu'en mettant 500 francs de côté un jour, peut aider, prends 500 francs, en un mois, ça fait 15 000. 15 000 en un an, en 5 ans, en 10 ans. Mais
peut-on dire que celui-là est pauvre? Et on vous diront qu'il faut faire la vie elle est unique et il faut faire la vie. Il y a 1000 manières de faire la vie. Le bonheur n'est pas dans un bar, le bonheur n'est pas dans une buvette, le bonheur n'est pas forcément en dépensant, en gaspillant, le gâchis. C'est ça qu'on appelle le gâchis. Je le disais lors d'une conférence où quelqu'un qui vient déposer ta demande de travail chez toi, il vient avec une moto de 800 000, un portable de 500 ou de 600 000. Son habillement dépasse déjà 200 000. Si tu le recrutes pour faire quoi? Il ne sera pas honnête. C'est pas évident. C'est pas honnête. Il ne peut pas faire le travail. D'abord lui-même, pourquoi ne pas l'aider à constituer ce capital-là au lieu de faire ce gâchis? Parce que la moto que tu achètes aujourd'hui à 1 million, demain si tu veux le revendre, tu ne peux pas le revendre. C'est pas évident. D'où la nécessité, parmi les priorités des priorités d'action sociale aujourd'hui, c'est l'éducation sociale et financière. Vous avez des objectifs? L'objectif, c'est de faire en sorte que chaque Béninois puisse être heureux en lui-même, peut lui permettre de sauvegarder sa famille, son foyer et tout, qu'il ait le minimum d'informations. Chers amis téléspectateurs, vous suivez KLP TV et aujourd'hui nous parlons de l'ONG Action Sociale dans ce numéro de votre émission Parole aux acteurs de développement. Et nous avons reçu pour vous M. Aguemon Eugène. Nous allons poursuivre avec lui. M. Aguemon, c'est dire qu'on a constaté que vous intervenez dans plusieurs domaines. Presque dans tous les domaines d'ailleurs. L'éducation, la santé, l'environnement, les microfinances. Mais il faut préciser que les microfinances, nous ne sommes pas une structure de microfinance, mais nous accompagnons les bénéficiaires, ceux que nous formons vers les institutions de microfinance pour quand même bénéficier des appuis financiers afin de devenir indépendants. Nous allons essayer d'aller posément. L'éducation, qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Quels sont les résultats? En matière d'éducation, il y a 2 paramètres. Oui. Il y a l'accompagnement Oui. des bénéficiaires que nous avons comme les orphelins et autres enfants vulnérables à aller à l'école pour leur éducation. Il y a également l'éducation sociale et financière. Le savoir-vivre en société est aujourd'hui nécessaire parce que, vous voyez, il y a les classes. Il y a une discrimination quand on se met à faire la différence des classes. C'est-à-dire, il y a des enfants qui sont des classes high level et qui ne peuvent pas s'approcher d'autres enfants. Donc, eux, ils sont à part et les autres sont en plat. Donc, ça crée les frustrations. Alors, donc, nous, à notre niveau aujourd'hui, on essaye d'unir tout le monde pour qu'on ne puisse pas faire de distinction entre classe et basse classe. Parlant d'éducation, de plus en plus, il y a certaines personnes qui croient que le système, les programmes qui sont en vigueur ne riment pas. D'autres pensent cela, que les programmes ne sont pas en conformité avec les besoins de la société. Est-ce que vous faites déjà quelque chose dans cette direction-là, dans ce sens-là? L'éducation sociale aujourd'hui, l'éducation que l'État, nous avons au niveau de notre système éducatif a des failles. Reconnaissons-le. Si vous n'êtes pas à un niveau supérieur, vous ne démarquez pas, et que vous stagnez uniquement à ce qu'on nous donne à l'école, vous serez chômeur. Je ne veux pas aller dans les détails, mais aujourd'hui, la réalité est là. Ça rattrape tout le monde. Quand tu finis l'université, ou tu finis tout, et que tu ne rentres pas dans la situation, dans l'éducation qu'on appelle non formelle, où vous devez faire des formations en ligne, vous devez commander des livres pour lire, vous serez diplômé sans emploi. Ce qui frise beaucoup le tympan. Comment quelqu'un qui a une maîtrise écrit encore pour dire j'ai l'honneur de venir solliciter emploi. Désolé de le dire, mais je sais que l'État actuel a pris conscience et est en train de reformer rapidement les choses pour qu'on puisse remettre le train sur les rails. Sinon, ce qu'on nous enseigne à l'école, où il y a des enfants béninois qui ne connaissent pas leur pays, mais qui ont les informations sur le fleuve de France. C'est dommage.
Il faut le dire. Ça là, c'est normal. Les mathématiques qu'on nous enseigne, que nous faisons de choses là jusqu'en terminale, à l'université, ça nous procure quoi? Nous, notre éducation d'abord, c'est amener le jeune garçon à savoir que le 1er janvier, il doit avoir un budget. C'est ça. Quelles sont les sources de revenus probables qu'il a dans l'année? Au vu de ça, il va planifier ses dépenses. Parce que si tu ne fais pas le budget, tu ne peux pas dépenser. Si tu n'économises pas, tu ne peux pas dépenser. C'est pour ça d'ailleurs tout le monde se plaint. Aujourd'hui, nous cherchons à former même les enseignants. Parce qu'il n'est pas rare de voir des enseignants aller à la retraite pauvres, Vraiment. très endettés. C'est grave. Pauvres et très endettés parce qu'ils n'avaient pas budgétisé, ils n'avaient rien planifié. Les 30 ans, il sait qu'il y a 30 ans pendant sa carrière, et puis il s'endette, il prend des prêts, il contracte des prêts à gauche, à droite, il fait sa vie. Peut-on dire que c'est ça qui est à la base des hypertensions qu'on constate? Exactement. Vraiment. Exactement. Parce que en réalité, quand tu ne fais pas la planification, tu ne vis pas sur la base de tes moyens, de ce que tu as budgétisé, après tu vas te retrouver quelque part où le stress va commencer. Le stress est l'ennemi juré de la santé. Voilà autant de choses qu'on ne connaît pas qu'il faut aujourd'hui inculquer à tous les Béninois pour leur permettre d'avancer. De l'éducation à la santé, nous avons déjà commencé par parler de la santé. Que fait l'ONG? Aujourd'hui, nous sommes basés beaucoup plus sur la prévention. Il n'est pas rare de savoir aujourd'hui que ce que nous mangeons, c'est ça que nous creusons notre propre tombe avec nos dents. Parce qu'à un moment donné, nous avons été déprogrammés sur l'alimentation même. À qui cela profite? Ça profite aux Occidentaux. Ça profite à ceux qui nous envoient le riz. Ça profite à ceux qui nous envoient le cube. Ça profite à ceux qui nous envoient ce qui est anormal. Vous aurez dû voir des petites capsules sur le cube. On n'est pas contre. Mais une femme qui prépare le cube pour son mari, c'est qui prépare son divorce. Il n'y a rien à faire. Comment ça? Oui, parce qu'en mangeant le cube, ça produit des choses dont on ne peut pas expliquer. Le monsieur bientôt va devenir impuissant, c'est-à-dire les nerfs ne vont plus fonctionner. Et la femme est venue se marier, pourquoi? Voilà. Donc, quand elle n'aura pas ce pourquoi elle est là, Bienvenue alors les dégâts. bienvenue les dégâts. Aujourd'hui, le foie, le problème de foie, hépatite B, les gens ne peuvent pas savoir que c'est compte tenu de notre alimentation. Donc nous faisons la prévention en sensibilisant les populations sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. C'est ça. C'est beaucoup plus ce que nous faisons aujourd'hui. Des émissions radio, des accompagnements, des ci, des ça, pour permettre à la population d'avoir l'information réelle. Nous allons aborder à présent le domaine. Il y a également fait de la promotion de la femme. Oui. Dans ce domaine, qu'est-ce que vous faites déjà? Merci beaucoup. Il y a un projet que vous voyez en filigrane qu'on appelle Portail de la femme africaine. Portail De la femme africaine. C'est-à-dire, nous devons tout faire pour réunir toutes les femmes de l'Afrique et du monde dans un creuset. Je vais donner l'exemple, ça peut paraître de l'utopie. Il y a des femmes aujourd'hui qui font le trottoir la nuit. Mais quand tu les abordes pour discuter avec eux, leurs besoins, c'est peut-être 100 000. C'est ça. D'accord? Alors que sur la plateforme, il y a 1 million de femmes. Et dès qu'on pose le problème de cette femme, toutes les femmes cotisent 100 francs, 100 francs. 100 francs fois 1 million, ça fait combien? Waouh. C'est énorme. Ça fait 100 millions. Donc, au lieu d'aider une fille, on peut aider 100. C'est extraordinaire. Ensemble, on est plus fort. Et au-delà de ça, il y a plein de choses que l'ensemble, la mise en place de cette plateforme-là peut régler, peut aider beaucoup l'État. Ça. Vous voyez, par exemple, si les femmes de la diaspora se mettaient ensemble et mobilisent du matériel médical et disent, bon, dans tel village, nous mettons 100 lits. Et disent, bon, les femmes enceintes viendront faire la consultation gratuite pendant 1 an. Parce que des femmes font des accouchements hors hospitaliers parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est vrai. Des femmes meurent en couche à cause de 5 000 francs. Il y en a plein de situations qu'il faut régler. Et personne ne peut régler ces problèmes-là si ce n'est que les femmes.
Donc, c'est pour ça que le projet Portail de la femme africaine est né, pour accompagner les femmes, aider les femmes à s'accompagner elles-mêmes. Projet Portail De la femme africaine. Vous pouvez aller sur le site www.portaildelafricaine.com. Vous allez voir toutes les informations. Vraiment, ça, c'est bien rafraîchi. L'ONG Action Sociale intervient également dans l'agro-pastoral. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Dans ce domaine, nous formons les jeunes à s'intéresser à l'agriculture, parce que c'est ce que nous avons de moins cher. C'est ça. Avec ça, là, s'il y a à manger, tout le problème est résolu. S'il y a manque un peu de riz aujourd'hui, tout le monde crie. C'est ça. Mais parce que nous ne produisons pas. Et celui qui produit peut dire demain je n'en vois plus. C'était le Alors cas. que nous avons des terres ici où on peut produire. Donc il faut renforcer la capacité des jeunes à s'intéresser à ça. C'est ça le vrai problème. Donc il est important aujourd'hui de travailler dans ce domaine pour que tout le monde puisse avoir à manger. S'il y a à manger dans le pays, dans l'Afrique, c'est qu'on est à... L'ONG Action Sociale intervient dans presque tous les domaines. À présent, nous allons aborder le domaine de l'environnement et nous sommes avec une autorité de cette ONG Action Sociale. Il s'agit bien du docteur Eugène Aguemon. Monsieur le docteur, dites-nous, qu'est-ce que vous faites déjà dans le domaine de l'environnement? C'est toujours également la prévention. C'est aider les populations à planter des arbres, à vivre dans des milieux sains, dans des environnements où on peut être à l'aise. C'est ça le problème, parce que si vous n'avez pas votre environnement qui marche, rien ne peut marcher pour vous. On a dit, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc c'est nécessaire aujourd'hui de travailler dans ce sens pour que nos vieillards puissent rester à côté de nous. Puisque dans la jeunesse, nous mangeons tout, nous faisons tout, au troisième âge, c'est des maladies. Donc nous sommes là à les accompagner, à leur donner le soutien psychologique, le soutien moral, l'accompagnement sanitaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur mieux-être. Surtout le volet santé dans notre domaine peut beaucoup aider les personnes de troisième âge à mieux vivre et à vivre longtemps. Vous allez les chercher ou bien ils viennent s'inscrire? Comment ça se passe? Nous organisons des émissions et après les émissions, il y a des enfants qui nous appellent pour nous dire, bon voilà, j'ai mon père qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, et bon voilà, on va à leur chevet pour leur donner ce qu'il faut. Du microfinance, parce que tout à l'heure vous avez nuancé un peu. Thème de microfinance, parce qu'il faut accompagner les jeunes à devenir indépendants financièrement. Parce que quand ils ont les projets, il faut trouver des structures qui vont financer ces projets. C'est ça. Donc c'est un peu, on fait apport de milieu entre le salon et la chambre. On constate souvent que les structures en question demandent de garantie. Quand c'est le cas... Si c'est beaucoup de jeunes qui se sont 2 ou 3 personnes qui ont fait un plan d'affaires, on appelle ça garantie solidaire. Garantie solidaire. C'est-à-dire qu'on sait que toi seul, tu ne peux pas fuir avec l'argent, c'est géré en plusieurs personnes, ce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. C'est ça. Maintenant, si vous allez, on vous demandait qu'est-ce que, de manière ramassée, si on vous demandait ce que vous avez déjà fait. Non, il y a plein de jeunes qui, par notre biais, ont bénéficié de ces avantages. On peut... Ça aussi, il faut dire, hein, on ne peut pas évaluer. Par exemple, si tu prends le domaine de l'informatique, c'est nous qui avons démystifié l'outil informatique au Bénin. Je le dis sans complexe parce que au moment où on a commencé dans les années 98-99 à former des gens en informatique à 0 francs, la formation chez des structures en ce mois c'était 490 000, 500 000. Mais nous on le faisait aux jeunes filles bénéficiaires, on en a formé plus de 20 000. Hein. Avant de terminer cette émission, je voudrais bien que vous rappeliez les contacts de l'ONG. Je dis 91 31 01 31. 91 31 01 31. Et nous avons les plateformes qui existent désormais. Oui, il y a www.actionsocialeong.org et www.portaildelafricaine.org. Est-ce que vous faites un travail pour votre visibilité déjà? Parce qu'il faut dire que c'est quand même énorme ce que vous faites déjà. Tout de suite, on évite au maximum ça.
Parce qu'en fait, en faisant la visibilité pour les activités que nous avons, et également la jalousie intervient des gens, trouvent que c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et l'autre facette de la chose, c'est que ce qu'on fait comme don, il ne faut pas que l'autre main sache. Il y a beaucoup de choses que nous faisons que nous ne publions. Chacun a une mission sur Terre. Chacun a une mission sur Terre. Chacun. Si vous avez la mission d'aider, vous devez aider. Peu importe la difficulté que vous rencontrez, vous devez aider. Sinon, vous passez à côté de votre mission. Et il faut encore attendre assez de temps pour revenir achever ce que vous avez entamé. C'est pour ça on n'abandonne pas. C'est une mission que nous avons reçue depuis. Moi, depuis que j'étais même au cours primaire, quand je vois des enfants en récréation, si je mange et que je vois d'autres personnes qui n'ont pas à manger, je suis touché. C'est ça. Et je partage ou je donne ce que j'ai parce que moi, je sais que mes parents ont le peu qu'ils peuvent me donner. Donc, moi, je peux partager, arriver à la maison. Même des fois, je rentre à la maison chez moi avec 2 ou 3 amis parce que je sais que s'ils rentrent, ils n'auront pas à manger. Donc, c'est dans mon sang. Je ne gagne rien et je n'attends rien de personne pour ça. Et, chers amis téléspectateurs, la valeur d'une personne, on reconnaît la valeur d'une personne à travers sa capacité à continuer à aider malgré qu'il sait qu'il n'y gagne rien. C'est sur ces mots que nous mettons un thème à cette émission dénommée Parole aux acteurs de développement. Et vous l'avez constaté, nous avons reçu pour Dr Eugène Aguemon, il a parlé de l'ONG Action Sociale. Prenez le prochain rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir sur votre chaîne KLP TV. Portez-vous bien.